histoire banale, de rêves brisés, de rires, de larmes. Une enfance heureuse malgré le fait d'une mère malade. Aucun problème d'argent, il grandit dans l'opulence. Mais pour lui tout ça devient chiant, il veut y mettre de l'ambiance. Il commence à chercher d'autres façons de s'évader, d'autres façons d'oublier, d'autres façons de s'éclater. Et ouais, comme dans la rue, on y trouve tout et qu'il a de quoi payer. Ses amis le suivent tous, eux aussi on les sous donc calés. Ces ambiances glauques qui lui font peur mais qui pourtant l'attirent. La rue, la vraie dangereuse et pas celle qu'il voit dans les films. Ça commence par quelques joints, un peu de vodka. Ben ouais, jeunesse normale, il espère oublier un père absent, une mère à l'hôpital. Maintenant que ça suffit plus, il commence à aller trop loin. Il se met à la coque en espérant se faire du bien. Alors pourquoi pas un shoot proposé par un de ses dealers. Celui de trop, ne sait-il pas qu'avec un jour tu meurs? Ah ouais, avec un jour tu meurs. Avec toi la vie c'est pas un film petit. Avec la mort y a pas de deuxième chance. Scarface c'est une vaste connerie gros. Alors réfléchis, pense, écoute. C'est plus toi qui mène la danse, c'est ce que tu t'injectes cette saloperie. Pense à ta mère agonisante, ne devrais-tu pas la soutenir? Arrête un peu, qu'est-ce que tu me chantes, toi tu penses plus qu'à te détruire. Mon ami, on en reparlera si tes connaissances te suivent toujours. Le jour fatidique où tu crèveras sur un faubourg. Il voulait de l'adrénaline et maintenant c'est la mort qu'il suit. C'est cette putain d'héroïne qui lui dicte toutes ses envies. Il avance tel un zombie avec une grosse soif de drogue dure. Il jubile quand elle détruit, il a le sourire quand elle est pure. Il mange plus et ne dort plus à part quand il est trop foncé. Mais le corps n'est pas conçu pour supporter autant de déchets. Il a plus vraiment de foyer depuis que son père le calcule plus du tout. Aux abonnés absents de toute façon il en a l'habitude. C'est chaud de se sentir seul mais bon au fond ne l'a-t-il pas cherché? Je sais que c'est cru ce que je dis inconsciemment. A-t-il pas tout lâché? A-t-il pas tout cramé? C'est son avenir qui va jeter aux flammes. L'entend-il chuchoter? Bien sûr que oui, il écoute la blanche dame. Je crois que ça y est, tous ses soucis l'ont fait un peu forcer la dose. Il révoque son petit sursis pendant que sa mère s'en demande la cause. Ouais, il a chaud juste quelques secondes pendant que l'héros parcourt son corps. Soudain le froid d'un coup le plombe, il sent venir sa propre mort. Quel gâchis, autant de potentiel enfoui au fond d'une poubelle. Tu avais tout ce qu'il fallait, à part l'intention d'un père. Si je te prévenais, crois-moi que c'était pas pour t'emmerder. Tout comme toi j'ai été jeune, les bêtises ça me connaît. Là où tu as mis ton nez, y a pas 36 échappatoires. C'est soit tu stops complet, ou soit tu pars. La décision t'a appartenu, maintenant c'est un peu tard. Tu sens la vie peu à peu te quitter. Au revoir, c'est le brouillard. Il ressent aucune douleur, en fait il part en souriant. Il a demandé de l'aide à Dieu sans trop y croire qu'un non-croyant. Sa mère pendant ce temps se bat toujours contre sa maladie. Quand elle va apprendre ça, elle va lâcher l'affaire, c'est garanti. C'est l'histoire triste et trop fréquente d'un jeune garçon en manque d'amour, avec une fin bien trop violente et surtout sans personne autour. Son père penché sur lui a regretté ses gestes et ses absences. Sachant qu'il a gagné, lui a fait perdre bien plus que ses placements. Sa mère se meurt mais après lui, elle a pas prévu ça. Elle ressent ce dur euphémisme, en tout cas moi je le crois. Partir comme ça avant son fils, te rends-tu compte l'effet que ça fait de se dire que c'est de sa faute, que pour son petit elle aura pas tout fait. Et lui qui se retrouve seul avec l'alcool et tout son pack et tu ne souffrira-t-il? En secret s'en remettra-t-il? Ça j'en suis pas si sûr. 2 enterrements à préparer, ouais en 1 mois c'est ça torture. L'amour tu sais ça s'achète pas, c'est pas comme une de ces voitures. En conclusion, c'est peut-être triste, mais je voudrais que ces jeunes réfléchissent. Je suis personne pour faire la morale, mais mieux vaut prévenir que guérir. Au début tu te kiffes, limite à te prendre pour Superman. Mais à la fin tu te dis que t'es surtout faible et vulnérable. Alors esquive les coups fourrés, les faux amis. C'est ceux eux, pas ta famille, qui veulent te voir dans les abysses. Marche droit, respecte les tiens, même si des fois ils comprennent pas. Ton histoire sera banale, crois-moi c'est juste une question de choix.